Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, tu sais, du moment où tu prends une décision dans ta rénovation et 2 semaines après, tu te demandes pourquoi j'ai choisi ça en fait. La plupart du temps, si tu creuses, si tu te remémores, tu retrouves une conversation, une remarque, une personne qui t'a dit quelque chose. Quand un projet de rénovation se passe mal, on cherche toujours la cause du côté technique. Un artisan qui a mal travaillé, un budget mal calibré, un planning qui a dérapé. Rarement, on se dit, c'est moi qui ai pris une mauvaise décision. Et surtout, on se dit pas parce que j'ai été influencé. Laisse-moi te donner un exemple concret. Tu es en train de choisir ton parquet. Tu hésites entre deux options. L'une en contre-collé, plus cher, mais c'est vraiment ce que tu veux. L'autre en stratifié, plus raisonnable, tu sais que tu pourrais t'en contenter. T'en parles à ta mère et elle te dit: «Oh quand même, c'est fragile et puis c'est pas facile d'entretien, tu as vraiment besoin de ça?» T'en parles à une amie qui a rénové il y a 3 ans et elle te dit: Moi j'ai mis du carrelage, je préfère.» Et t'en parles à un artisan et là il te dit: «Moi je mettrais du stratifié, ça fait pareil pour 3 fois moins cher.» 3 personnes, 3 réponses différentes et toi tu te retrouves encore plus perdu qu'avant. La question que je veux te poser ici, c'est: est-ce que ces personnes sont vraiment les bonnes pour t'aider à prendre cette décision? Est-ce qu'elles ont les outils pour ça? Est-ce qu'elles connaissent ton projet, tes priorités, tes usages au quotidien? Ce que cette maison représente vraiment pour toi? La plupart du temps, la réponse est non. Et c'est pas leur faute. On leur a juste demandé un avis, elles en ont donné un. C'est là que ça coince. Et ce problème-là, le fait de pas avoir les bonnes personnes autour de toi au bon moment, c'est l'une des causes les plus sous-estimées des maisons qu'on finit par ne pas réellement aimer. Il y a effectivement 3 profils d'entourage. Dans mon expérience, on voit 3 grands types de personnes dans l'entourage d'un projet de rénovation. Le premier profil, c'est les gens qui t'aiment, mais qui ont peur pour toi. Ce sont souvent les proches, la famille, le conjoint parfois, les amis qui te connaissent depuis longtemps. Ils veulent ton bien, sincèrement. Mais leur premier réflexe face à l'inconnu, c'est la protection. Alors ils vont minimiser, temporiser, te rappeler les risques, pas par malveillance, par amour. Je me souviens d'une cliente qui voulait abattre un mur porteur pour ouvrir complètement son séjour. Techniquement, c'était faisable. Esthétiquement, c'était exactement ce qu'il fallait faire avec cet espace. Mais son entourage proche a passé des semaines à lui dire que c'était risqué et que ça allait affaiblir la structure, que le on ne sait jamais. Elle a failli renoncer. Et au final, aujourd'hui, c'est la pièce qu'elle préfère dans sa maison. En rénovation, si tu n'écoutes que ces voix-là, tu ne prends jamais les décisions un peu courageuses. Tu choisis toujours l'option la plus sûre, la plus neutre, celle qui fait le moins débat. Ensuite, on a les gens qui ont une expérience, mais qui n'ont pas ton projet. Ceux qui ont déjà rénové, qui ont des avis bien arrêtés, qui vont te donner beaucoup, qui vont les donner avec beaucoup d'assurance. Nous, on a fait comme ça, c'est la meilleure façon. Leur expérience est réelle, mais c'est la leur. Or, ton projet n'est pas le leur. Ta maison n'est pas la leur, tes priorités non plus. Eux, ils voulaient peut-être aller plus vite, alors que toi, tu veux bien faire. Les paramètres ne sont pas les mêmes. Prendre leurs conseils au pied de la lettre, c'est risquer de reproduire leur choix dans un contexte qui n'est pas le même et de passer à côté de décisions qui t'auraient vraiment correspondu. Et puis, enfin, il y a les gens qui s'y connaissent, mais qui sont juges et partis. Ça, c'est le profil le plus subtil et souvent le plus dangereux, précisément parce qu'il a l'air fiable. L'artisan qui te recommande tel matériau, il a les connaissances techniques, oui, mais il te recommande ce qu'il sait poser, ce qu'il commande facilement, ce qui lui prend le moins de temps, pas forcément ce qui est le mieux pour toi. Le vendeur en magasin, il t'oriente vers telle gamme, il connaît ses produits, oui, mais il a ses marges, son stock, ses objectifs de vente. L'influenceur sur Instagram qui te présente une solution miracle, il a peut-être une vraie expertise, mais il y a aussi des partenariats derrière. Je dis pas que ces personnes, elles ont tort. Je dis pas simplement qu'elles sont neutres et que leur conseil, aussi compétent soit-il, il est coloré par un intérêt qui n'est pas forcément le tien. La question à se poser face à n'importe quel conseil de rénovation, c'est vraiment: est-ce que cette personne a quelque chose à gagner dans ma décision? Si la réponse est oui, alors écoute-la, mais écoute-la en ayant conscience de ça, en croisant les avis aussi. Parce que je vais être franche, quand on manque de recul dans un projet de rénovation, on prend des décisions par défaut parfois. On choisit ce qui fait le moins de vagues, on évite les sujets qui créent du conflit, parfois dans le couple, on reporte des décisions importantes parce que on n'a pas l'énergie
de les défendre. Naturellement, tu rénoves en plus de ton quotidien. Et ça se traduit par des pièces qu'on n'ose pas remettre en question alors qu'elles ne fonctionnent pas, des budgets qu'on ne défend pas assez parce qu'on a été découragé trop tôt, par des choix esthétiques qu'on abandonne parce que tout le monde trouve ça bizarre. Moi, j'ai accompagné des personnes qui avaient une vision très claire de ce qu'elles voulaient, vraiment au départ très claire, et qui, au fil des mois, sous l'effet des remarques, des doutes semés par l'entourage, par les artisans éventuellement, par la fatigue, qui ont dilué cette vision et qui, au final, avaient une maison correcte, mais une maison qui leur ressemblait sans doute moins que ce qu'ils avaient envisagé au départ. Et quand je te dis ça, je parle aussi pour moi. Choisir pour les autres, c'est facile. Choisir pour soi, c'est un défi de tous les jours. Sur mes propres projets, il m'est arrivé de douter. J'avais pourtant, sur mes propres projets personnels, il m'est arrivé de douter de choix que je savais pourtant justes parce que la personne en face de moi doutait trop fort. La fatigue décisionnelle, c'est réel. Et un entourage qui génère du doute constant, ça l'amplifie. Il y a aussi l'effet inverse que je trouve tout aussi dangereux. L'entourage qui valide trop, celui qui dit oui à tout, qui ne remet jamais rien en question. Ça peut sembler confortable, mais quand tu as besoin d'un regard critique pour éviter une erreur et que personne n'est là pour te la signaler, c'est dommage. Ce qu'on cherche, c'est un équilibre. Des gens qui te soutiennent sans te flatter. Ce qu'on cherche, c'est un équilibre. Des gens qui te soutiennent sans te flatter, qui questionnent sans décourager, qui comprennent ton projet suffisamment pour t'aider à l'affiner. Mais c'est toi qui tranches. Cet équilibre-là, il tombe pas du ciel. Il se construit. Et la question qui se pose alors, c'est comment? Comment construire le bon cercle autour de toi quand tu rénoves? Alors, mes petits conseils. Première chose à faire, identifier les sources d'influence dans ton projet. Pas pour les éliminer, mais simplement pour les nommer. Pas pour les éliminer, mais simplement pour les nommer. Qui est-ce que j'écoute vraiment? Pourquoi cette personne plutôt qu'une autre? Est-ce que son point de vue est pertinent pour ce que je traverse en ce moment? Pour les quelques personnes à qui tu parles le plus de ton projet, demande-toi, est-ce que je me sens plus claire après lui avoir parlé, ou au contraire, est-ce que je me sens plus confuse? La réponse est souvent éclairante. Deuxième chose, chercher activement des pairs qui rénovent, des personnes qui sont dans le même type de projet, qui ont les mêmes enjeux. Pas du tout pour copier ce qu'elles font, puisqu'on l'a dit, seul toi connais tes besoins, tes envies, tes priorités, tes usages, mais surtout pour ne pas être seul à traverser ça. La solitude dans un projet de rénovation, c'est un vrai facteur de démotivation et de mauvaise décision. Quand on n'a personne à qui parler et qui ne s'ennuie pas de nos interrogations, on finit par se tourner vers les mauvaises personnes et on prend des décisions sans jamais les avoir confrontées à un regard extérieur bienveillant. Donc, trouver des pairs, c'est important, mais voilà, il faut effectivement savoir prendre du recul. Ce qui compte, c'est que la personne, elle comprenne de quoi tu parles. Et enfin, troisième chose, distinguer le soutien émotionnel et le conseil technique. C'est pas la même chose. Et les confondre, ça crée beaucoup de frustration finalement des deux côtés. Ta cousine peut t'apporter un soutien précieux sur le plan émotionnel sans être la bonne personne pour valider ton plan d'aménagement. Ton artisan peut faire un excellent travail sans être capable de t'aider à arbitrer entre deux options de conception. Ta meilleure amie peut être là pour toi les soirs où tu craques, sans avoir les outils pour répondre à tes questions techniques. C'est complètement normal. Chaque personne a sa place. Le problème, c'est quand on leur demande d'être à plusieurs endroits à la fois. Donc, savoir qui c'est quoi, c'est déjà libérer beaucoup de tension. Alors maintenant que tu sais tout ça, la question c'est où est-ce qu'on trouve ce cercle finalement? Ça, c'est exactement la question que je me suis posée quand j'ai commencé à accompagner des personnes en rénovation. Les gens qui me contactaient n'avaient pas forcément besoin d'un suivi individuel complet, mais ils avaient parfois besoin plutôt d'un endroit où ils pouvaient poser leurs vraies questions, celles qu'on n'ose pas poser à son entourage, quand on a peur de les saouler, un endroit où croiser des gens qui vivent exactement la même chose, un endroit où avoir accès à des avis professionnels, des tiers de confiance qui ne sont pas impliqués financièrement dans ton projet. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé le club. Le club, c'est vraiment la communauté de les clés de la réno. C'est pas une formation, c'est pas du contenu passif qu'on regarde un soir et qu'on oublie. C'est un endroit vivant où tu poses toutes tes questions en questions-réponses, t'assistes à des lives, t'accèdes à des outils concrets pour avancer étape par étape et passer à l'action. Tu y trouves aussi des remises partenaires sur des produits, des services dont tu auras de toute façon besoin pour ton projet. Et ça, crois-moi, c'est un vrai plus. Mais surtout, et c'est le cœur du club, c'est que tu n'es plus seul. Tu as autour de toi des personnes qui traversent
les mêmes épreuves, rénovateurs, experts, et qui sont pas là pour te dire oh c'est beaucoup d'argent quand même. C'est plutôt des personnes qui te posent les bonnes questions pour apporter les bonnes réponses. Tout ce dont on a parlé aujourd'hui, les pairs, le soutien juste, les bons experts au bon moment, c'est exactement pour cette raison que j'ai créé le club. C'est ce qu'il peut t'apporter. Et donc, si tu veux savoir un peu où tu en es, si tu veux plus d'infos sur le club, je t'invite à trouver le lien dans la description. Et puis avant de se quitter, je voulais quand même te parler d'un outil que je viens de créer, un outil gratuit qui est quand même incroyable, que je rêvais de créer depuis des années en fait et grâce maintenant aux outils, qu'on peut avoir et notamment à l'IA, j'ai réussi à le faire et donc j'en suis très fière. C'est un outil, c'est un quiz qui te permet de créer ton plan d'action et qui te permet d'identifier c'est quoi tes 3 prochaines étapes en fonction de là où tu en es dans ton projet de rénovation. Parce que souvent, quand on se lance dans son projet, on est un peu confus, on ne sait pas quoi faire et dans quel ordre. On est un peu submergé effectivement par les choses à faire, par les étapes. Et l'idée de ce quiz, c'est vraiment de savoir c'est quoi tes 3 prochaines étapes et c'est quoi la prochaine erreur que tu dois éviter. Donc, si tu en es là, si tu veux savoir où tu en es justement dans ton projet et connaître ton plan d'action, je t'invite à répondre aux quelques questions de ce quiz. Je mets également le lien dans la description. C'est super rapide. En quelques minutes, tu obtiens ton plan d'action et tu peux passer justement à l'action. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu. C'était un épisode un peu atypique. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi il aura pu t'aider. Partage-le autour de toi comme d'habitude sur Instagram, sur YouTube. Maintenant, on passe à l'ère de la vidéo. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt.